Les compagnons, ils étaient comme ça. Ils donnaient préférence à leurs frères, même s'il y avait pénurie chez eux. Allah, il dit, quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Bukhari, rahimahullah, il rapporte d'après Anas, radiallahu anhu, qu'après l'arrivée à Médine, le prophète sallam instaura la fraternité entre Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Rabi'a. Saad ibn Rabi'a, c'est un Médinois, d'accord, un musulman de Médine, un Ansari. Et Abdurrahman ibn Auf, il est lui de la Mecque, d'accord, c'est un Muhajiri, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le second dit au premier, donc Saad ibn Rabi'a a dit à Abdurrahman ibn Auf, je suis le plus riche des Ansar, prends la moitié de mes biens. Imagine-toi, tu arrives dans une ville où toi, tu es à sec, et il y a quelqu'un qui te dit, je suis le plus riche de la ville, prends la moitié de ma richesse. Ah mais t'es bien, la moitié de la richesse d'une personne parmi les plus riches, mais t'es au top. C'est bon, je vais pouvoir même lancer des business, des commerces comme ça, les sous ils tournent. Et il lui a dit, et j'ai 2 femmes, observe-les et dis-moi celle qui te plaît le plus pour que je puisse la divorcer. Et une fois sa période de viduité terminée, tu te maries avec elle. C'est-à-dire qu'il lui dit non seulement la moitié de mes biens, mais regarde celle de mes épouses qui te plaît, je la divorce et tu te maries avec elle. Est-ce que Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit ah franchement, vraiment, c'est très gentil, la moitié de la richesse, je la récupère quand? Et pour les femmes, je peux les voir maintenant ou t'as une horaire particulière? Non. Donc d'un côté, on avait une générosité exemplaire et de l'autre côté, et ça c'est une grande leçon, Allah yahfadkum, s'il vous plaît, retenez-la, c'est ne tendez pas la main. Même si vous êtes dans le besoin, vous allez travailler avec la sueur de votre front. Même si vous êtes en galère, débrouillez-vous. Tendez jamais la main. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Il y a des gens malheureusement qui vivent sur les dépenses des autres. C'est vrai ou pas? Il ne s'assume pas. Il ne fait aucun effort. Et il fait que de tendre la main à droite et à gauche. Abdurrahman ibn Auf, ce compagnon, lui a dit qu'Allah bénisse ta famille et tes biens. Il a dit où se trouve le marché? Montre-moi il est où le marché. Il est parti, il a travaillé dans le marché, il a commercé et il est devenu lui-même un des plus riches des compagnons. C'est comme ça qu'ils étaient les compagnons. Ok? Parfois, on a des frères qui travaillent et qui va quand même demander de l'argent à son père. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jusqu'à quand tu es une charge? À quel moment tu le soutiens tes parents? Eux qui ont sacrifié beaucoup quand tu étais jeune. Ils ont dépensé sans compter, ils se sont privés pour toi. Et toi, tu restes une charge financière? Ou bien, il a 25 ans, il a 30 ans, il vit chez ses parents, il ne travaille pas et il continue à prendre les dépenses de ses parents. Mais t'es sérieux? T'es vraiment sérieux? À quel moment tu te prends en main? As-tu oublié que le prophète il a dit la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit? Al-yadul ulya khayr min al-yad as-sufla. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. C'était donc cette fraternité qui régnait entre les compagnons radiyallahu anhum. Et tout cela était l'éducation de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Les compagnons ont compris la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans Sourate al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Nous sommes que des frères. D'ailleurs, nos liens fraternels par le din sont des fois plus forts qu'avec certains membres de notre famille. C'est vrai ou pas? Tes frères en Allah, généralement ils te rappellent Allah, l'au-delà, le fait de bien œuvrer. Et parfois, tes frères de sang ou les membres de ta famille, parfois, eux ils te rappellent que ce bas monde. C'est pour ça que il arrive des fois que nos liens fraternels par le biais du din soient plus forts que les liens de sang qu'on a avec certains membres de la famille. Quiconque médite sur les textes de notre religion s'apercevra que notre religion cherche à souder les liens des musulmans entre eux et qu'elle a interdit toute division. Les compagnons ont compris les paroles d'Allah et celles du prophète sallam. Et c'est pour ça qu'ils ont été unis. Un rang ferme. Quant aux hadiths sur la fraternité, ils sont très nombreux et ils ont pour but de souder nos liens
et de nous mettre en garde contre la division. Et de ne pas nous tourner le dos. Selon Abu Hurayra, le prophète a dit « Méfiez-vous de la présomption, car la présomption est le parler le plus mensonger. » Faites attention aux mauvais soupçons. Qu'est-ce que ça ronge les cœurs, ça? Après, nos pieux prédécesseurs, ils disaient que celui qui se met dans une position où on peut l'accuser, c'est-à-dire que lui-même, il s'est mis dans une situation douteuse. Eh bien, les salafs, ils disaient que celui qui fait ça, qu'il ne blâme pas celui qui a pensé du mal de lui. Nous, il nous a demandé de ne pas avoir de mauvais soupçons envers nos frères, envers nos sœurs, mais également, il nous est demandé à nous de ne pas nous retrouver dans des situations où on peut douter de nous. Ok? Le prophète dit dans la suite du hadith, n'employez pas vos 5 sens à la recherche des défauts des autres. Et t'imagines, il y en a, ils font que ça. Ils cherchent les défauts des autres et ils publient ça sur le net. Ils envoient ça par SMS, WhatsApp, etc. Et le prophète me dit, et ne vous espionnez pas. Et il y a des gens, ils font que ça. De s'espionner. J'espionne ma femme. J'espionne mon mari. J'espionne mes enfants. Ou bien il y en a même, ils vont aller espionner ce que disent les conférenciers, les imams, les savants. Ils vont écouter des heures et des heures de conférences pour espérer trouver une erreur et les humilier sur le net. Ces personnes-là, malheureusement, sont devenues des outils de Satan. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent qu'en faisant ça, il est en train de servir le dîn, meskin et meskina. Et le prophète, il dit par la suite, bannissez entre vous toute concurrence déloyale, toute envie. Al-hasad, c'est le fait de souhaiter la disparition du bien de mon frère. Il vient d'avoir une super belle voiture, une Mercedes, une BM ou une Lamborghini ou autre. Et je lui souhaite du mal. Je rêve de voir cette voiture accidentée, moche, ou qu'on lui vole. Pourquoi vous avez des cœurs aussi sombres? Pourquoi vous n'aimez pas le bien pour vos frères? Pourquoi? Pourquoi ne pas être plutôt de ceux qui vont aimer le bien pour leurs frères et pour leurs sœurs? Bannissez entre vous toute concurrence. Bannissez entre vous toute concurrence déloyale, toute envie et toute haine. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice. Ne lui refuse pas son soutien. Et ne le méprise pas. Vous avez vu ce qu'il dit le prophète sallam? Et il dit, la piété est ici, désignant sa poitrine. Et regardez ce qu'il dit alayhi sallam. Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Vous entendez? Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tu méprises ton frère, tu es quelqu'un de mauvais. Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est sacré pour le musulman, son sang, son honneur, et c'est bien, c'est rapporté par l'imam muslim. Et dans un hadith rapporté par l'imam muslim sur Abu Hurayra, le prophète a dit, ne soyez pas envieux les uns des autres, ne truquez point les enchères, ne vous détestez pas et ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Ne vous tournez pas le dos. Hélas, quiconque lit ces textes s'aperçoit qu'il y a un grand travail à faire dans la Oumma pour unir les rangs. On est d'accord ou pas? On a encore beaucoup d'efforts à faire pour unir nos rangs, que ce soit dans nos mosquées, dans nos associations, dans nos quartiers, sur le net. Il arrive que dans certaines mosquées, on ne trouve plus de fraternité, alors qu'ils se tiennent tous debout devant Allah en prière. D'ailleurs, parmi les sagesses de la prière en groupe, on a le fait d'unir les rangs de la Oumma. Le fait de se voir à la mosquée 5 fois par jour doit renforcer nos liens de fraternité et non l'inverse. Et là, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et écoutez avec moi ces hadiths qu'on va citer qui ont pour but de souder nos rangs. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit, quiconque dans ce bas monde, a allégé l'affliction d'un croyant, a allégé l'épreuve d'un croyant, vers Allah alléger son affliction au jour du jugement. Tu as soutenu quelqu'un dans son épreuve, tu l'as fait diminuer ou tu as été la cause de sa disparition, Allah, il t'allégera tes épreuves yawm al-qiyamah. Quiconque secourt un homme dans la gêne, verra Allah le secourir en ce monde et dans l'autre. Quiconque couvrira les fautes d'un musulman. J'ai vu l'erreur chez mon frère, j'ai vu l'erreur chez ma sœur.
Je l'ai couvert, je suis parti avec un cœur plein de rahma, plein de miséricorde et d'amour. Et je suis parti conseiller mon frère parce que je lui veux du bien. Et non pas, je l'ai humilié sur le net comme on le voit aujourd'hui. Avec un montage, des textes violents. Et c'est parti, balance-moi sur Insta, balance sur TikTok, balance sur YouTube, mets ça sur Twitter, envoie-le dans la cage aux lions et laisse-le se faire dévorer par les lions. Quiconque couvrira les fautes d'un musulman, Allah les lui couvrira en ce monde et dans l'autre. Allah aide son serviteur tant que ce dernier aide son frère et c'est rapporté par Muslim. Tant que tu aides ton frère en Allah, tant que tu aides ta sœur en Allah, sache que tu reçois le soutien d'Allah. Allah il t'aide. D'ailleurs, pour faire simple, si tu veux qu'Allah t'aide, aide. Si tu veux qu'Allah t'aide dans tes projets, dans ta vie, aide. Aide tes frères et sœurs. Selon Nu'man ibn Bashir, le prophète a dit l'image des croyants dans les liens d'amour. L'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qu'ils unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre.